Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une semaine s'est écoulée depuis le lancement de la campagne électorale à travers le pays. Des partis politiques, des coalitions politiques ainsi que des candidats indépendants sont à lice pour les sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Depuis le début de cette campagne, certains partis d'opposition aux partis au pouvoir, le CNDD dénonce des actes d'intimidation. Souvent, leurs activités de campagne sont perturbées, certains de leurs membres sont battus et même arrêtés. Des administrateurs locaux affiliés au parti CNDD ainsi que le jeune Imbonerakure sont régulièrement pointés du doigt comme principaux auteurs de ces violations et actes contraires à la loi. Comment les partis qui s'opposent au CNDD vivent-ils cette situation et quel est le rôle de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans ce contexte? Ce sont ces questions que nous allons aborder dans ce magazine au cœur de la société, présenté par Eddy Claudine Nahazwe, et bienvenue dans la synergie des médias. Le climat politique au Burundi devient de plus en plus tendu, donnant lieu à une campagne électorale marquée non pas par un débat d'idées, mais par une escalade de violence et d'intimidation. Des actes préoccupants sont signalés dans plusieurs provinces du pays où des militants de l'opposition dénoncent des agressions physiques, des menaces et des arrestations arbitraires. Le parti au pouvoir, le CNDD, est régulièrement accusé d'intolérance à l'égard des autres formations politiques ainsi que de complicité avec sa jeunesse militante. Imbonerakure pointé du doigt pour de nombreuses exactions sur le terrain et le ministère de l'Intérieur a reconnu avoir été informé de ces incidents, tout en les qualifiant de minimes, ne pouvant pas compromettre le bon déroulement du processus électoral. Une position qui suscite l'indignation au sein de l'opposition et de la société civile qui voit une forme de complaisance face à des actes de plus en plus graves, comme nous le précise Pierre Gahungu. Selon des témoignages concordants recueillis sur le terrain, la coalition de l'opposition Burundi Bwa Bose accuse directement les Imbonerakure d'avoir perpétré plusieurs attaques ciblées contre ses membres et sympathisants. Notons l'incident de jeudi dernier dans la commune de Busiga, province de Ngozi, où des membres de la coalition ont été victimes d'une embuscade tendue par des jeunes identifiés comme étant des Imbonerakure. Plusieurs militants de la coalition Burundi Bwa Bose ont été tabassés, torturés et menacés de mort. Les responsables locaux de la coalition indiquent que cette compétition n'est plus une campagne électorale, mais qu'il s'agit plutôt d'une guerre psychologique et physique contre l'opposition. Ils précisent que leurs militants n'osent plus afficher publiquement leur appartenance politique. La province de Bubanza n'a pas été épargnée. 5 membres du parti CNL y ont été blessés lors d'une attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Là encore, les responsables pointent du doigt les Imbonerakure, accusés d'intimidation systématique, de coups et de harcèlement à l'encontre de l'opposition. Ces violences sont dénoncées non seulement par les partis politiques concernés, mais aussi par plusieurs organisations de la société civile et observatrices indépendants. Ils craignent que ces exactions, si elles ne sont pas stoppées, compromettent gravement la crédibilité du scrutin et la paix sociale. Ils estiment que les autorités devraient garantir un climat électoral apaisé et prendre des mesures urgentes pour démanteler les groupes paramilitaires qui sèment la terreur. Du côté du CNDD-FDD, aucune déclaration officielle n'a été faite en réponse à ces accusations. Le parti au pouvoir reste jusqu'ici silencieux, tandis que les tensions continuent de grimper à l'approche du scrutin. Au cours d'une conférence de presse lundi dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Martin Niterete, a reconnu avoir été informé des violences survenues pendant la campagne électorale. Toutefois, ces déclarations laissent transparaître une attitude de minimisation, affirmant que ces incidents ne représentent pas une menace sérieuse pour le déroulement du processus électoral. Une position qui contraste fortement avec les témoignages alarmants recueillis sur le terrain et qui alimente les critiques de l'opposition quant au manque de volonté politique pour garantir un climat électoral apaisé. Les violences qui émaillent la campagne électorale en cours sont multiformes. Au-delà des agressions physiques perpétrées par les Imbonerakure contre des membres de l'opposition, Kefani Wizi, porte-parole de la coalition Burundi Bwa Bose,
signale également des actes d'intimidation et des arrestations arbitraires. Suivez Kefani Vizi, il s'est entretenu avec nos confrères de la radio publique africaine. Nous avons constaté dans certains lieux où on était en train de mener notre campagne, des groupes de jeunes venaient danser, disperser nos militants, de telle sorte que les activités ne se déroulaient pas normalement. Nous avons connu des cas d'emprisonnement répétitifs et jusqu'à maintenant, il y a un cas d'un militant de la coalition de la commune Nyanzarak qui est toujours sous les verrous. Il est accusé d'avoir continué à faire la propagande aux heures avancées de la nuit, ce qui n'est pas tenace pour nous parce que il y a d'autres militants, des autres formations politiques qui continuent à porter les effets du parti et chanter les slogans de son parti pendant la nuit qui ne sont pas inquiétés. Le nôtre n'est pas une réunion, mais il a été incarcéré, je dirais, injustement. Il appelle la Commission nationale indépendante CENI ainsi que le gouvernement à garantir que la campagne électorale se déroule dans un climat de liberté et de sérénité. Donc, nous demandons à la CENI et à l'administration de l'équité pour tout le monde afin d'empêcher que nos militants continuent d'être malmenés. Nous demanderions aux formations politiques une bonne cohabitation et d'éviter des actes d'intimidation et de messages de haine. Vous comprenez donc que la CENI, organe chargé de l'organisation des élections, doit agir en tant qu'arbitre impartial afin que toutes les parties soient protégées conformément à la loi. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société, présenté par Eddy Claude Nina Azoué. Rendez-vous pour un autre numéro de la synergie des médias. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.